En matière d'humour, il met le paquet, monsieur Alex Vizorek. Ça a bossé, ça a bossé. Comment il va? Mais bien et vous? Bah, très bien. Ah bah, ravi. On est content de vous revoir. Content de vous voir, content de vous voir. Ah non, Il y a quand même un article que vous avez diffusé tout à l'heure, juste avant que je n'arrive. Pourquoi vous ne devriez pas essayer d'être drôle au travail? Monsieur Adrien, on essaye de foutre mon boulot en l'air. En revanche, la blague sur le paquet, bah voilà, c'est pour des gens comme vous. Hein. Fabien, allez, regardez-là, c'est reparti. La 2 chevaux est en route à nouveau. C'est parti pour la grande actu. La grande Moi qui actu. vous aimais beaucoup. Mais oui, je sais. Regardez, il se passe des belles choses. Il se marie à l'église à 89 et 95 ans. C'est beau. Voilà, une pincée de mariage et beaucoup d'amour. Alors évidemment, mais ça doit être les parents, hein, évidemment, qui doivent être ravis hein, d'enfin marier Paulette et Roger. Ils ont passé 40 ans ensemble avant de décider de se marier. Alors, j'espère que voilà, ils avaient consommé avant, parce que sinon, on n'a pas l'info sur la demande en tant que telle. Bon, on imagine que Roger n'a pas mis un genou à terre, parce que sinon, bah, il serait toujours là-bas. Mais évidemment, beaucoup de bonheur à ces gens. Alors, venons-en aux idiots de la semaine, et on commence par l'Allemagne. Un enseignant participait à une émission de télé culinaire alors qu'il était en arrêt maladie. Ben oui, il a participé à une émission et il s'est fait griller. Et attention, je peux faire plein de jeux de mots parce qu'il va traîner cette histoire comme une casserole. Bien évidemment, ben, il a mis des pieds dans le plat. Et il y en a plein d'autres que je vais vous épargner. Damien Damien, c'est Oui, non, pardon, oui, vous avez raison. On est d'accord, il y a une Oui, filiation. oui, mais il m'envoie des blagues des fois. Là. Bien sûr. Et je touche pas un droit d'auteur en plus, c'est scandaleux. Jouez les tours à présent. Là, il s'est passé des trucs. La pauvre, elle avait eu son permis il y a très peu de temps. Elle s'entraînait sur le parking du Lidl et pouf, elle s'est encastrée dans la vitrine du supermarché. Oui, mais on lui avait mal expliqué le concept de drive-in. Donc, il s'est dit, ben voilà. Alors, évidemment, c'est rare quand même de s'engager dans un Lidl. On s'engage plutôt dans un Carrefour, en général. Oh oui, oui, que ça a travaillé cette semaine. Bon, alors un autre malchanceux aux États-Unis. Aux États-Unis, elle dit avoir été assommée dans les montagnes russes par un canard. Faut se faire l'image, hein, on se croirait dans un film de dessin animé. Et pourquoi elle râle? Parce que franchement, pour le même prix, elle a les montagnes russes et la pêche au canard d'un coup. Excusez-moi. En Écosse, là c'est moins de bol. Ça c'est pour M. Kierzek. Voilà. Le nez de Gérard n'arrête pas de grossir. Et il est tellement gros qu'il ne peut plus embrasser sa femme ni boire une pinte. Et moi je pense que c'est la pinte. Clairement, quand il se mouche, il a besoin des deux mains. Hein, mais non. Alors autant embrasser sa femme, ça va, mais ne plus boire une bière. Vous imaginez, en Belgique, c'est un motif accepté d'euthanasie. Hein. Ça s'appelle un rhinophyma. Mais c'est pas forcément lié à l'alcool, il faut le dire. Mais parfois. En tout cas, bon rétablissement à lui. Ou belle carrière en tant que sosie de Jean Lassalle, bien évidemment. En Bretagne, à présent, ça c'est la mignonne de la semaine. Un robot de tondeuse s'enfuit et finit égaré sur la route. C'est vrai qu'il fait pas beau en Bretagne, mais de là à ce que même les robots tondeuses aient envie de quitter vraiment la région, ça va pas. Un peu de politique. Il y a une jeune femme qui a envoyé un mot à Emmanuel Macron. Je cherche un stage. Et il lui a répondu, écoutez, envoyez-moi votre CV. Et c'est vrai que si c'est un stage de 3 semaines, elle peut faire première ministre, il n'y a pas de problème. Il y a des places à prendre régulièrement. Plus étonnant, François Hollande, il y a un acheteur qui s'est offert un déjeuner avec François Hollande pour la coquette somme de 27 000 euros. Alors, c'est pour une bonne œuvre. Oui, bien sûr, c'est pour une... Et la bonne œuvre, c'est pas tenir compagnie à François Hollande pour un déjeuner. Hein, non, Fondation Good Planet. Au départ, l'enchère a commencé à 500 euros. Et il y a vraiment 2 riches masochistes qui se sont battus pour vraiment donner le plus pour aller déjeuner avec François Hollande. Alors, il y avait envisagé un autre déjeuner avec un président, mais on n'a pas trouvé d'acquéreur parce que le repas, c'était évidemment de l'eau et du pain rassis. Et puis, il y avait une vitre entre Nicolas Sarkozy et l'acheteur. Du coup, ça n'est pas parti, celle-là. Et on termine par une info business, boulot plutôt. La qualité la plus recherchée chez un collègue de travail, selon une étude, il ne faut pas être ami. Et je ne veux pas dévoiler les coulisses de l'émission, mais ça rassure évidemment énormément Maya de ne pas être obligé d'être ami avec vous, Damien, pour faire du bon travail. Allez. Vous savez, il essaie de mettre la pagaille dans notre couple. Et j'ai fait ça avec mes parents pendant des années. Eh bien, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Jeune Vizorek. C'est parce qu'il est jaloux. Mais j'en suis sûr. Allez, prenez ma place et lancez la pause. Allez, venez. Qu'est-ce que je dois dire? Vous dites une petite pause et on revient. Allez. C'est la pub, bien sûr.